Aujourd'hui, on va voir l'insertion des médias, des formes et puis des symboles. Donc, on va apprendre à grouper et dissocier les éléments et aussi insérer des tableaux, tout cela dans le Microsoft Word. Il y a des symboles et les formes qu'on peut voir. Donc, pour insérer quelque chose, il y a l'onglet insertion. Donc, tout se passe dans l'onglet insertion. Nous, on va déjà commencer par insérer des formes. Donc, dans l'onglet insertion, ici, il y a dans le groupement illustration, il y a ce qu'on appelle les formes. Donc, les formes, ce ne sont que des formes normales, au fait, que nous voyons souvent un peu partout sur les documents. Voilà, il y a des carrés, il y a des rectangles, en tout cas, il y a des losanges, des flèches, beaucoup de choses, beaucoup de ces formes, des cercles. Et certaines de ces formes peuvent être vraiment utilisées pour vraiment mettre en forme notre contenu. Imaginons qu'on peut utiliser cette forme aussi, par exemple, pour écrire un titre. On va faire un exemple, on va ajouter simplement une nouvelle page. Bien, alors on va aller sur la page suivante. Voilà, ici. On peut aussi ajouter une page. Voilà, quand on clique sur nos lignes de notre page, ici à l'option page vierge, quand on clique au-dessus, ça nous ajoute une nouvelle page. OK? Donc, on va insérer une forme. Par exemple, celle-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des formes de ce genre. Je pense que oui. Il y a d'autres formes qui ressemblent à ça sur des documents officiels. Vous voyez, on écrit souvent des titres de documents avec ce genre de forme. Et sachez que dans une forme, on peut écrire du texte. Donc, j'écris du texte normalement à l'intérieur. Voilà. On peut donner un titre à notre forme. Comment on va appeler ça, par exemple? Voilà. On va appeler séminaire. OK. De formation en bureautique. OK. Voilà. Et on peut toujours mettre en forme le texte à l'intérieur. OK? On peut mettre en forme le texte à l'intérieur. On peut sélectionner ce texte-là, venir dans notre onglet accueil, augmenter sa taille par exemple. On peut augmenter sa taille par exemple. Voilà, on augmente la taille. Et ici déjà par défaut le texte est centré. Donc on peut prendre encore ce texte, changer sa couleur. En tout cas, faire tout ce qu'on a vu avec le texte bien avant. Donc, ce qui nous convient, on va faire. On peut changer la police d'écriture. C'est vraiment les mêmes fonctionnements que nous avons vus. C'est juste que cette fois-ci, nous le faisons sur une forme. Voilà. On va prendre par exemple la police Belle MT. Voilà. On la met en gras. Et puis, voilà. Nous avons déjà notre forme. Et cette forme, on peut changer la couleur. On peut changer tout ce qui se passe sur cette forme-là. Vous voyez, quand je ne suis pas sur la forme, rien n'est affiché. Il n'y a pas un nouveau menu ici. Et quand je clique sur la forme, directement, il y a un autre menu, format de forme qui apparaît. Et ce menu-là nous permet vraiment de gérer, vraiment automatiquement, vraiment de gérer le fond de notre forme et puis de le modifier si nous voulons. Ici, nous pouvons donner une couleur de fond. Il y a des couleurs déjà prédéfinies. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Il y a vraiment plusieurs couleurs. En tout cas, à nous de voir la couleur qui nous plaît et puis on peut la donner. Voilà. J'ai choisi du bleu, par exemple. On peut aussi donner des contours à notre forme. Voilà, il y a des contours ici. Là, on peut sélectionner l'épaisseur de la contour. Voilà. On voit que les contours de notre forme deviennent de plus en plus grosses. Et on peut vraiment définir une couleur à nos contours. OK? Il y a vraiment cette option-là où tu peux définir des couleurs au contour. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Il y a beaucoup de types de contours aussi. Beaucoup de types de contours. Il y a des tirés. Vous voyez, des fois, il y a des documents où tu vois des tirés ou bien des traits comme ça. Ça se fait vraiment normalement. C'est vraiment comme avec les zones de texte. Et ici, nous avons la possibilité de définir notre forme sans contour carrément. Voilà, ça veut dire que notre forme n'a pas de contour. Elle est vraiment une forme brute comme ça. C'est un peu ça. On peut donner aussi de l'effet à notre forme. On sélectionne d'abord au préalable notre forme. Et ici, on peut ajouter de l'ombre autour de notre forme. On peut ajouter un effet de réflexion.
on voit ici là, que cette forme se réfléchit un peu, comme s'il y avait un petit miroir à côté. Et en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. On peut ajouter de la lumière et tout, adoucir aussi la forme, changer un peu, faire un peu des animations 3D avec notre forme. Tout cela est possible. Voilà, on va rester sur la forme de base. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les formes? Deux fois, cette forme-là ne nous plaît pas, ou bien nous avons choisi cette forme, mais on veut encore la modifier, vraiment un peu l'optimiser d'une manière, vraiment la personnaliser. C'est ça, au fait, personnaliser. Donc, ici, il y a l'option modifier la forme. Vous voyez? Ici, on peut modifier la forme directement en lui donnant une forme prédéfinie. OK? On peut modifier notre forme en choisissant une forme prédéfinie, tout comme on peut modifier avec des points. Et là, c'est nous vraiment qui gérons tout. Vous voyez tous ces points qui apparaissent. On peut vraiment gérer notre forme. Donc, je vois ici, on peut tirer notre forme. On tire ici. On peut vraiment faire tout ce que nous voulons avec la forme qui est définie ici. Vraiment, tout ce qui est possible, on peut le faire. Donc, quand on va relâcher la forme, le résultat n'est pas trop visible. Mais avec une forme, par exemple, qui est carrée, vous allez vraiment sentir que le résultat va changer. On va prendre un exemple d'une forme, voilà, rectangulaire. On va dessiner notre forme et on va essayer de modifier la forme ici. Voilà. Avec ces 4 points, on voit que notre forme qui est à la base rectangulaire commence vraiment à changer. Ça devient une autre figure, en fait. Ça devient carrément une autre figure. Et là, on peut le tirer de sorte que ces courbes, en fait, ces formes deviennent comme une courbe. Voilà. Avec des points blancs, on peut tirer les formes à ce qui deviennent comme des courbes. Et vraiment faire ce qui nous plaît, on peut le faire avec les formes. Donc, comme je vous l'ai montré ici, il y a des effets et tout. Et là, on a l'option alignage de texte. Ici, on peut carrément aligner le texte dans la forme. Je vous avais aussi parlé de cette option-là. C'est vraiment comme une zone de texte, une forme. C'est vraiment une zone de texte qu'on a simplement donné une forme. Voilà. Ici, il y a les options que nous avons aussi vues dans les zones de texte. Nous avons cette possibilité-là de gérer la couleur du texte. La couleur du texte. Ça, c'est la couleur du texte. Là, nous avons la possibilité de gérer quoi? Les contours du texte. Voilà. On va gérer la couleur des contours du texte. Pas la couleur des contours de notre forme, mais du texte lui-même. Vous voyez? La couleur de notre texte est de couleur blanche, mais nous avons mis des contours noirs. Ici, nous avons la possibilité de gérer carrément le style du texte. Le style. Il y a des styles déjà prédéfinis avec des petits effets d'ombre en perspective. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Il y a l'orientation du texte aussi ici. On peut orienter notre texte vers le haut, par exemple. On le pivote à 90 degrés, c'est possible. Et là, on peut le pivoter à 270 degrés. Vraiment, tout est possible. Donc, c'est mieux de le garder comme ça.